Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'arbre généalogique de Crojaune. Bonne vidéo. Crojaune est un de mes personnages préférés. Vous allez le voir, elle a eu une histoire mouvementée et sa famille a eu un lourd impact sur l'histoire de la guerre des clans. Elle continue encore, depuis le clan des étoiles, à guider et influencer les guerriers. Avant de commencer cette vidéo, attention, cette vidéo contient des spoilers sur le hors-série de Crojaune. Donc si vous ne l'avez pas lu, foncez le lire parce que pour moi c'est vraiment un des meilleurs hors-série de la guerre des clans. Un poison jaillira du cœur du clan de l'ombre et se répandra dans les autres clans. Un déluge de feu et de sang balayera la forêt. Dès sa naissance, Crojaune était voué à un destin tragique. De ses ancêtres, on ne connaît que le nom de sa grand-mère maternelle, Flamme d'Argent. De son vivant, elle était très proche de Crojaune. Après sa mort, elle a rejoint le clan des étoiles et lorsque Crojaune entrait en contact avec le clan des étoiles, c'était toujours Flamme d'Argent qui venait la voir. Flamme d'Argent a eu 4 chatons, dont 3 dont on ne connaît pas le nom. Sa fille Reine des Prés a eu 2 portées de chatons avec pattes de fougère. D'abord Poil de Noix, Baie de Sorbe et Crojaune, puis Petite Mante et Petit Souci. Crojaune, bien que guérisseuse, a eu des chatons avec Étoile Grise. Pour comprendre leur relation, il est nécessaire de revenir en arrière, au temps où Nuage de Croc et Nuage Gris étaient tous deux apprentis guerriers. Nuage Gris, à cette époque, ne connaissait pas son père. Sa mère, Plume de Rage, l'avait toujours caché à son frère et à lui. C'est alors que Crojaune, ou plutôt devrais-je dire Nuage de Croc, intervient. Elle l'a aidé à retrouver son père, Hal, qui est un chat domestique. Nuage Gris le tue alors dans la bataille et ramène sa demi-sœur Rousseline au clan de l'ombre. Elle sera rapidement renommée Feuille Rousse. Cet événement rapprocha Crojaune et Patte Grise. Mais Crojaune possède un don, celui de ressentir la douleur des autres. Par exemple, lorsqu'ils étaient jeunes, son frère Poil de Noix avait avalé de la chair à corbeau et était tombé malade. Crojaune, elle aussi, était devenue malade, bien qu'elle n'ait rien ingurgité. Ainsi, sous les conseils de Moustache de Sauge, la guérisseuse du clan de l'ombre, Crojaune abandonne ses fonctions de guerrière et devient guérisseuse, choisissant d'oublier son amour pour Étoile Grise. Mais elle n'y arrive pas vraiment et quelques mois plus tard, elle tombe enceinte. Elle mettra bas 3 chatons, seuls, dans un endroit isolé éloigné du camp. Petit espoir et petit souhait décèdent très rapidement. Crojaune avouera plus tard qu'elle avait hésité à laisser le dernier, Petite Brisure, en vie, car il la fixait avec des yeux haineux. Le nom Petite Brisure lui a été donné non en raison de sa queue brisée, mais parce que Crojaune avait le cœur brisé de se séparer de lui. Aussi, Crojaune le confia à une reine, Patte de Lézard, et Petite Brisure grandit au milieu des chatons de la portée de Patte de Lézard, qui se moquaient de lui. La relation entre Crojaune et Étoile Grise se détériore alors. Étoile Grise la rejette et fait croire à tous que Patte de Lézard est la mère de son fils. Crojaune ne peut quasiment plus le voir. Le mentor de Nuage Brisé sera Lune Noire, un chat malade, et peu à peu Étoile Grise prendra le relais et élèvera son fils en le gâtant, malgré les avertissements de Crojaune qui le voyait devenir de plus en plus sombre. Plume Brisée devint rapidement son lieutenant. Il tua son père, comme son père l'avait fait avant lui, d'un coup de patte à la gorge qui lui enleva ses 9 vies d'un coup. Étoile Brisée, que beaucoup considèrent comme le premier vrai antagoniste de la saga, est né. Rapidement, il chasse les anciens du clan et entraîne les chatons des 3 lunes. Il tue
Petite Mante et Petit Souci, ses oncles et tantes, et fait accuser Cro-Jaune qui est contrainte de s'exiler. Trouvée par Cœur de Feu à la frontière, elle est ramenée au clan du Tonnerre et faite prisonnière. Pendant ce temps, au clan de l'Ombre, Baie de Sorbe, la sœur de Cro-Jaune, prend Museau Balafré pour compagnon. Ils auront 2 chatons, Œil de Faucon et Petite Queue. L'un, Œil de Faucon, suivra sa mère et se rebellera contre Étoile Brisée. L'autre, Petite Queue, deviendra apprenti d'Étoile Brisée et suivra la voie de son père, un des plus fervents partisans du chat sanguinaire. Le clan de l'Ombre chasse alors Étoile Brisée, qui redevient Plume Brisée, et plusieurs guerriers de l'Ombre le suivent. Lors d'une attaque de ce groupe contre le clan du Tonnerre, Cro-Jaune crève les yeux de son fils et le fait prisonnier. Museau Balafré tue Petite Feuille, la guérisseuse du clan du Tonnerre, avant de se faire tuer par Plume Grise. Après la mort de Petite Feuille, Cro-Jaune devient la guérisseuse du clan du Tonnerre. Elle révèle tout à son fils aveugle avant de lui donner des baies empoisonnées. Cro-Jaune aura pour apprenti Museau Cendré et elle mourra bien plus tard lors d'un incendie. Son neveu, Œil de Faucon, deviendra le lieutenant d'Étoile Noire, mais tous deux mourront d'une épidémie, laissant le poste de chef vacant jusqu'à ce que Griffe de Tigre arrive et ne devienne Étoile du Tigre. Cro-Jaune, quant à elle, tuera une seconde fois son fils lors de la grande bataille. Elle donnera une vie à Étoile de Feu ainsi qu'à Étoile du Tigre, deuxième du nom. Attention, les prochaines secondes qui suivent contiennent des spoilers si vous n'avez pas lu le cycle 4. Elle conférera plusieurs prophéties au clan, dont celle de Nuit étoilée, qui se réalisera lorsque Griffe de Ronce tuera son demi-frère Plume de Faucon près du lac. Cro-Jaune n'a pas eu une vie facile. La plupart des membres de sa famille résident désormais dans la forêt sombre. D'ailleurs, d'après Vicky, sa mère y séjournerait en raison de sa haine contre Cro-Jaune, alors qu'elle pensait que la guérisseuse avait tué ses chatons. Mais pour moi, Cro-Jaune est un des personnages les mieux écrits de la guerre des clans. Son histoire est tragique, bien qu'elle n'ait pas fait grand-chose de mal, si ce n'est aimer un chat alors qu'elle était guérisseuse. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci beaucoup à Alia Bibina qui nous a donné l'idée de faire cet arbre généalogique. Si vous avez envie qu'on fasse l'arbre généalogique d'un chat en particulier, dites-le nous dans les commentaires. On se retrouve dans 2 ou 3 semaines pour la vidéo sur les sorties de l'année 2026. À bientôt!